Tu sais pourquoi beaucoup de personnes ont un excellent produit mais n'arrivent pas à gagner de l'argent? Parce qu'elles pensent que vendre, c'est parler. Elles parlent de leurs produits, elles parlent de leur entreprise, elles parlent de leur prix, elles parlent des avantages. Et à la fin, le client répond, je vais réfléchir. Je vais vous revenir. C'est trop cher. Ou pire, il ne répond plus jamais. Et si cela t'arrive régulièrement, écoute-moi bien. Ton problème ne peut être pas ton produit. Ton problème, c'est ta façon de vendre. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs qui empêchent énormément de vendeurs de conclure leur vente. Et surtout, je vais te montrer comment les corriger. Alors, reste jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est probablement celle qui te coûte le plus d'argent. Erreur 1. Tu présentes ton produit avant même de comprendre ton client. Tu rencontres quelqu'un et immédiatement, bonjour, j'ai une formation exceptionnelle. Jamais, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai un produit incroyable. Notre entreprise existe depuis 10 ans. Voici tous les avantages. Stop, ce n'est pas comme ça. Le client ne se réveille pas le matin en se disant, aujourd'hui, j'espère qu'un vendeur va venir me parler de son produit. Le client se réveille avec ses propres problèmes. Il veut gagner plus d'argent. Il veut perdre du poids. Il veut trouver des clients. Il veut résoudre un problème. Il veut gagner du temps. Il veut améliorer sa situation. Donc, au lieu de commencer par voici ce que je vends, commence par quel problème essaies-tu de résoudre actuellement? Cette simple question peut complètement changer la conversation parce que tu ne cherches plus à vendre immédiatement. Tu cherches à comprendre. Et un excellent vendeur ne commence pas par présenter. Il commence par poser des questions ouvertes. Tu essayes de convaincre tout le monde. Ça, c'est la deuxième erreur. Tu veux convaincre quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour ton offre. Et là, c'est en ce moment que beaucoup de vendeurs deviennent trop insistants. Toi, le client, tu dis, ou alors le client te dit, je ne suis pas intéressé. Et toi, le vendeur, tu réponds tout simplement, mais attends, seulement, laisse-moi t'expliquer. Tu veux l'expliquer quoi? Le client encore te dit, je n'ai pas l'argent. Toi, le vendeur, tu le dis tout simplement, il faut emprunter. Le client te dit toujours, je vais réfléchir. Et toi, le vendeur misérable, tu le dis tout simplement, pourquoi tu veux réfléchir? Ça, ce sont des questions qui vont faire en sorte que la vente va se dégrader. Et la conversation devient une bataille. Mais vendre ne devrait pas être une bataille. Ça, jamais. Tu n'es pas celui-là qui force les gens. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Ton travail est d'identifier
les personnes qui ont réellement un problème que ton produit peut résoudre. Parce que toi, en tant qu'un vendeur, tu as la solution à leur problème. Parce qu'un prospect qui a un problème, qui reconnaît le problème, qui veut résoudre le problème et qui considère ton offre comme une solution, sera beaucoup plus facile à convertir. Tu vas pouvoir le convertir plus facilement parce qu'il reconnaît ton offre comme une solution pour lui. Donc tu ne dois pas courir derrière tout le monde. Tu dois apprendre à qualifier le prospect en lui posant des questions qui touchent réellement son problème. Et tu l'écoutes et tu le laisses te répondre. Et là, nous allons passer tout simplement à l'erreur numéro 3. Et cette erreur-là, tu dois la comprendre. Tu dois comprendre cela profondément. Parce que c'est l'erreur que 97% des vendeurs font généralement. Erreur 3. Tu parles du produit et tu parles du prix avant de créer la valeur. Tu parles du prix avant de créer la valeur. Un bon vendeur doit comprendre tout simplement que si tu veux annoncer le prix trop tôt, tu vas échouer. Imagine que tu proposes une formation à 50 000. Tu écris simplement « Ma formation coûte 50 000 ». Le prospect va tout simplement répondre « C'est trop cher ». Et toi, tu vas dire « Pourquoi ?» Mais parce qu'il n'a pas 50 000. Il n'a pas 50 000. Il n'a pas 50 000. Et même s'il avait 50 000, ce n'est pas comme ça que tu dois vendre ton produit. Tu vas commencer par proposer la valeur ajoutée qui va permettre à ce qu'il puisse se sentir redevable. Ok? Et le prospect ne sait pas véritablement ce qu'il doit obtenir quand tu le proposes directement le prix. Il ne comprend pas la transformation. Il ne voit pas la valeur. Maintenant, imagine une autre approche. Tu lui expliques, cette formation va t'aider à apprendre à prospecter, à présenter ton offre, à répondre aux objections et de construire un système de vente autopiloté. Là, tu viens de lui montrer les résultats possibles. Tu viens de lui expliquer le processus. Là, tu viens de répondre tout simplement à ces questions. Et seulement à cet instant, tu annonces le prix. Le prix n'a pas changé, mais c'est ta façon de commencer à lui présenter la valeur qui a changé. Et retiens donc ceci. Le client ne refuse pas toujours le prix. Il refuse tout simplement la valeur qu'il perçoit. Donc, arrange-toi à commencer par présenter la valeur et ensuite, tu dois passer par le prix. Nous passons à présent à l'erreur numéro 4. Et l'erreur numéro 4, c'est ce que 87% des pauvres font. Une étude a révélé que si tu réponds aux objections très rapidement, le prospect va se rétracter et il va disparaître. Donc l'erreur 4, c'est tout simplement, tu réponds aux objections trop vite. Un client te dit, c'est trop cher. Et toi, tu réponds immédiatement, je te fais une réduction. Ou alors je peux te faire une réduction. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce que tu viens de lui apprendre une chose. Le prix n'était pas le vrai prix. Et maintenant, il va probablement renégocier encore
Au lieu de répondre immédiatement, pose une question. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est trop cher? Et quand tu poses la question, tu l'écoutes. Et là, le véritable problème peut apparaître. Peut être qu'il n'a pas compris l'offre. Peut être qu'il n'a pas confiance. Peut être qu'il n'a pas encore compris le résultat. Ou peut être que il n'a pas tout simplement le budget. Tu ne peux pas traiter correctement une objection que tu n'as pas compris. Donc, lorsqu'un prospect soulève une objection, ne te défais pas immédiatement. Tu dois questionner, tu dois comprendre, puis tu dois répondre plus facilement et plus aisément. Donc je pense que tu as compris le point numéro 4. Pour éviter de toujours vouloir baisser ton prix. Non, ton prix, c'est un prix que tu as fixé et tu dois maintenir ce prix. Mais tu dois chercher à comprendre le véritable frein du prospect. Alors là, l'erreur 5 est fracassante. Et c'est l'erreur que 97% des pauvres font à longueur de journée. L'erreur 5, c'est tout simplement, tu cherches à faire une vente au lieu de créer une relation. Et voici l'erreur la plus importante. Beaucoup de vendeurs regardent chaque personne comme un portefeuille et voient quelqu'un et pensent combien cette personne peut-elle me donner. Et ce n'est pas logique. Tu ne peux pas penser comme ça. Et en ce moment, le client ressent très rapidement. Il sent que toi, tu es désespéré. Il sent que toi, tu veux uniquement son argent. Il sent que toi, tu veux uniquement atteindre tes objectifs du mois. Le véritable vendeur pense différemment. Il se demande, est-ce que mon offre peut réellement aider cette personne? Et cette différence change complètement ta manière de communiquer. Parce que tu ne cherches plus simplement à prendre l'argent dans la poche du prospect. Ok? Tu cherches à apporter de la valeur. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque tu arrêtes de courir désespérément derrière la vente que tu commences à vendre davantage. Donc, la grande leçon que tu dois retenir, si tu veux devenir un meilleur vendeur, retiens ces 5 principes. Premier principe, arrêtez de parler immédiatement de ton produit. Pose des questions. En 2, arrête d'essayer de convaincre tout le monde. Apprends à qualifier le prospect. 3, tu dois être capable de ne pas simplement vouloir présenter ton prix. Fais comprendre la valeur. En 4, ne combat pas immédiatement les objections. Cherche à comprendre tout simplement les objections du prospect. En 5, ne traite pas les prospects comme des portefeuilles. Cherche à résoudre leurs problèmes. Parce qu'au fond, vendre, ce n'est pas forcer quelqu'un à acheter. Vendre, c'est tout simplement aider une personne à prendre une décision qui peut améliorer sa situation. En conclusion, tu dois comprendre tout simplement que nous ne sommes pas nés avec les techniques de vente dans la main. Nous avons tout simplement appris.
Et comme le bébé apprend à marcher, toi aussi tu dois apprendre et comprendre. Donc maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi les 5 erreurs que nous avons mentionnées tout à l'heure, laquelle fais-tu le plus? Écris tout simplement le numéro en commentaire. Ça peut être le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Et si tu veux apprendre à vendre avec plus de confiance, mieux prospecter, mieux répondre aux objections et développer de véritables compétences commerciales, ce que tu as fait, abonne-toi à cette chaîne, like, partage et laisse un commentaire. Parce que ici, on ne veut pas simplement parler de motivation. On va apprendre à vendre. On va apprendre à prospecter. On va apprendre à utiliser le digital pour exploser ton chiffre d'affaires, pour t'aider à exploser tout simplement ton chiffre d'affaires. Et surtout, on va apprendre à transformer des compétences en résultats. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage. C'était pour toi Yves Kongan, pour t'accompagner et t'aider à devenir un excellent vendeur. Abonne-toi.